comment c'était trop bien, franchement. Bonjour à vous les petits cinéphiles. Aujourd'hui, on va revenir sur le nouveau film Netflix, Adam à travers le temps. Alors le film est réalisé par Shawn Levy, un réalisateur à qui on doit Les Trois, La Nuit au musée, Real Steel ou alors Free Guys où il collaborait déjà avec Ryan Reynolds. A savoir pour info qu'il est également producteur de l'excellente série Stranger Things. Au casting, on retrouve notre Deadpool préféré, à savoir Ryan Reynolds. On a également la présence de Zoé Saldana, la Gamora du MCU ou alors la Neytiri d'Avatar, Jennifer Garner, Mark Ruffalo et le petit jeune Walter Scobell joue l'alter ego de Reynolds jeune. Et alors, de quoi ça parle? Un pilote entreprend un voyage aux côtés de l'enfant qu'il était et du père qu'il avait perdu pour soigner les plaies du passé et tout en sauvant l'avenir. Et je dois dire que c'était pas mal du tout. J'ai passé un très bon moment, bien meilleur que devant Red Notice, et je vais même aller plus loin. Je pense vraiment que ce film avait le potentiel de sortir en salle. Et niveau réalisation, je dois dire que c'est plutôt bien filmé, on a des plans vraiment sympas. On a des scènes d'action très sympathiques avec des plans où des vaisseaux spatiaux se poursuivent. On a aussi des batailles avec des sabres laser à ondes de choc. Franchement, niveau réalisation, il n'y a rien à redire. J'ai été agréablement surpris par les effets spéciaux. D'habitude, c'est plutôt un bémol pour les films Netflix. C'est pas très beau, pas très convaincant, alors qu'ici, j'ai été plutôt convaincu, notamment dans les scènes où Reynolds pilote son avion. Même si on a un rajeunissement numérique dans le film qui est plutôt moyen, on voit notamment les reflets du fond bleu le long des cheveux. Mais bon, on va dire que ça passe, c'est pas si gênant que ça. Le scénario est très efficace avec cet homme de 40 ans qui rencontre son alter ego de 12 ans. Et ce qui est bien, c'est que Levy pose rapidement les bases et les règles de son voyage temporel, ce qui permet rapidement de répondre à toutes les interrogations et on reste pas dans le flou à se poser des questions sur les timelines pendant des heures. Là, pour le coup, tout est expliqué et c'est plutôt logique. Ce que j'ai beaucoup aimé également dans le film, c'est la relation entre les deux protagonistes qui fonctionne super bien et que tu t'attaches beaucoup aux deux personnages. Le gamin joue bien, Reynolds est plutôt convaincant, même si je trouve qu'il en fait trop, ça devient un peu sa marque de fabrique. Mais dans ce film, j'ai trouvé que ça allait, pour une fois. Évidemment, l'humour est présent, assez efficace, quoique un peu lourd par moments. J'ai trouvé que le long métrage rendait pas mal hommage à des films des années 80 du genre E.T., Star Wars, Retour vers le futur, et j'ai l'impression que le climax de fin est un quasi copier-coller du climax de la fin de la saison 3 de la série Stranger Things. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on a également une thématique qui est chère à Spielberg, les relations familiales compliquées, où un enfant est triste car son père passe plus de temps à son travail plutôt que de s'occuper de lui et que cet enfant rejette cette frustration sur sa mère. Si j'avais quelques reproches à faire, je dois dire que le scénario ne prend vraiment aucun risque et passe son temps à tout nous expliquer, mais surtout j'ai trouvé que certains personnages secondaires était vraiment très en retrait et très inexploité. En bref, ce n'est pas un chef-d'œuvre, ça ne révolutionne pas le genre, mais bon, j'ai trouvé ça plutôt efficace et je vous le conseille pour meubler vos soirées ou alors les après-midi le week-end. Et surtout, n'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire quand vous aurez vu le film, de liker, de partager, et moi je vous dis à bientôt!